Bonjour tout le monde. On est rendu à la semaine 3. Félicitations. 3 semaines intensives, plus la semaine de préparation. Donc, ça fait 4 semaines déjà qu'on est dans ce cheminement-là. Félicitations. Dans les dernières semaines, on a beaucoup focusé sur l'aspect physique, c'est-à-dire une alimentation à faible indice glycémique, la supplémentation, l'exercice, puis comment avoir un mode de vie anti-inflammatoire afin d'être en santé plus longtemps. Cette semaine, on va focuser davantage sur le côté émotionnel. On veut vivre une expérience complète, corps, esprit et âme. On veut couvrir tous les aspects parce qu'on est des êtres physiques, des êtres émotionnels et aussi des êtres spirituels. Il est important de trouver notre chemin et ce qui fonctionne pour nous. Alors, c'est très important que vous trouviez qu'est-ce qui vous convient et comment le mettre en application dans vos vies. Alors, ce dont on va parler dans la vidéo, c'est d'abord les top 7 déclencheurs d'une alimentation compulsive. Deuxièmement, la stratégie pour chaque déclencheur afin que nous puissions transformer une alimentation compulsive. Et troisièmement, comment développer une plus grande connexion avec nous-mêmes, notre corps, nos émotions et notre mental. Plus on est connecté à nous-mêmes, plus c'est facile de garder des bonnes habitudes puis un mode de vie sain. Alors, voici les top 7 déclencheurs d'une alimentation compulsive. Alors, d'abord, il y a l'aspect physique, les déclencheurs physiques, qui sont la nutrition, le sommeil et l'exercice. Deuxièmement, il y a le manque de plaisir dans nos vies. Troisièmement, le manque de temps qu'on s'accorde à nous-mêmes. Quatrièmement, l'énergie artificielle. Cinquièmement, trop de travail. Sixièmement, l'ennui causé par la répétition. Et septièmement, le compromis qu'on fait souvent dans notre vie de notre authenticité et de notre vérité. Alors, parlons d'abord de l'aspect physique. Alors, il y a d'abord l'alimentation. C'est super important de ne pas faire de diète, de ne pas avoir faim, parce que quand on a faim, le corps sécrète une hormone qui s'appelle la cortisol, qui envoie au cerveau un message de manque de nourriture. Et là, il faut qu'on mange et on risque de se lancer dans une alimentation compulsive. Deuxièmement, faire des repas balancés à faible indice glycémique, c'est-à-dire bon gras, bon glucides, bonnes protéines. Alors, un exemple concret, un bon saumon grillé avec une belle grosse salade pleine de légumes qu'on adore et une vinaigrette faite avec des super de bonnes huiles. Ça fait vraiment un repas complet qui fait en sorte qu'on n'a pas faim rapidement et que notre corps est balancé. Ou un autre exemple, ça serait une collation, une poire avec un yogourt. On a encore les trois composantes, bon glucides, bon gras, bonne protéine. Ou une poire ou un fruit avec des amandes ou des graines, des noix ou des graines quelconques. Ça peut être parfait aussi. On n'a pas faim rapidement et notre corps reçoit tout ce dont il a besoin. Il n'y a pas de manque à aucun niveau. Troisièmement, la supplémentation. Alors, une supplémentation de bonne qualité, comme les suppléments USANA, amène un équilibre dans le corps et qui balance le cerveau. Par le fait même, ça balance nos émotions. C'est super important de se supplémenter. Le spectre de la supplémentation écoute, les bienfaits sont extraordinaires. Ça va de la prévention des maladies dégénératives à la transformation d'une maladie compulsive, à la transformation d'une alimentation compulsive. C'est très, très large comme spectre. L'eau, c'est super important qu'on boive de l'eau. Notre corps a beaucoup de difficultés à différencier le stress, la faim et la soif. Alors, quand on se sent stressé ou qu'on sent qu'on a faim et qu'on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on a mangé il y a 1 heure, disons, prenez le temps de vous asseoir et de boire de l'eau d'abord pour écouter ce que votre corps a besoin. Souvent, c'est juste d'être hydraté. Bien sûr, on vous suggère fortement de limiter votre consommation de caféine et votre consommation d'alcool. Alors maintenant, le point 2 des top 7 déclencheurs d'une alimentation compulsive, selon les Artémis, bien sûr, c'est le manque de plaisir dans la vie.
Alors, le manque de plaisir il y a un lien direct entre le manque de plaisir dans notre vie et la nourriture. Lorsqu'on se prive, on cherche souvent une compensation par la nourriture. Alors, on n'a pas de plaisir, puis on se dit, ah, je vais manger ça, ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir. Et c'est pas vraiment une bonne idée. Vous voulez inclure du plaisir tous les jours dans votre vie. Ça peut être des tout petits plaisirs, là. Prendre un bain chaud, euh, s'asseoir, prendre le temps de lire un livre. Euh, Ça peut être aller se faire masser. C'est très important de prendre tous les jours un moment pour se sentir bien. Je vous jure, vous allez en bénéficier de façon extraordinaire. Lorsque vous avez une rage de nourriture, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi? Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que c'est vraiment un bang qui va faire en sorte que je vais me sentir mieux, que je vais vraiment vivre un plaisir qui vaut la peine sans la culpabilité qui vient avec et tout? Euh, alors, il faut vraiment trouver une façon de créer dans notre vie des petits plaisirs tous les jours. Maintenant, le troisième des sept top euh, incitatifs d'alimentation compulsive, c'est pas assez de temps pour nous. Alors, ça ressemble beaucoup à... Les gens ont tendance à confondre le manque de plaisir et le manque de temps. Ça se ressemble, mais c'est quand même assez différent. La première chose à faire, c'est que vous devez faire la paix avec la notion d'égoïsme. Alors, beaucoup de gens sont des pères, des mères, des entrepreneurs, des gens super occupés qui ont l'impression qu'ils peuvent en aucune façon prendre du temps pour eux parce qu'ils ont trop de choses à faire, ils ont trop de responsabilités. Moi, je peux vous dire par expérience que quand vous prenez du temps pour vous, vous devenez un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur entrepreneur, un meilleur ami, parce que vous avez pris le temps de faire descendre le stress, de voir à vos besoins, puis les gens qui vous entourent vont ne faire qu'en bénéficier. Vous calmez votre système nerveux, alors vous allez beaucoup moins souffrir de comportements compulsifs, dont la compulsivité dans la nourriture. Alors, quatrièmement, on a parlé d'une énergie extrême ou plutôt une énergie artificielle. Alors, une énergie extrême, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Ça peut être un stress extrême, une joie extrême, une tristesse extrême, une colère extrême. Il peut nous arriver d'utiliser dans des moments pareils la nourriture pour se calmer, pour se médiquer, pour se grounder. Alors, il est très important d'être capable de reconnaître les sensations physiques qui se produisent. Alors, pour qu'on comprenne bien de quoi je parle, je vais vous donner des exemples. Par exemple, vous êtes allé magasiner toute la journée. Vous n'aviez pas d'eau, vous n'aviez pas de bar collation, vous avez été dans la foule toute la journée sous les gros néons. Vous rentrez à la maison, puis la première chose que vous faites, vous vous ruez vers le réfrigérateur. Ou un autre exemple qui peut être très bon aussi, vous venez d'avoir une conversation téléphonique avec votre mère, avec votre ex, avec euh, euh, une amie avec qui vous avez des comptes à régler, ou avec un collègue de travail avec qui vous ne vous entendez pas et avec qui vous devez avoir une discussion. Vous fermez le téléphone, puis la première chose que vous faites, oups, vous vous ruez vers le réfrigérateur. Alors, il y a beaucoup d'énergie qui circule dans le corps. Puis là, il faut vraiment apprendre à reconnaître euh, comment ça peut se produire dans notre corps. On peut avoir une sensation de mal de ventre, de boule dans le ventre, une sensation de stress. Des fois, il y a des gens qui se sentent juste comme Ah! Il peut avoir comme vous devez apprendre à voir pour vous ce que c'est. Alors, vraiment, ce qu'on vous suggère fortement pour ne pas finalement aller vous grounder ou vous médiquer par l'alimentation compulsive, parce que souvent vous n'avez pas faim, c'est juste comme pour vous calmer. C'est une façon de vous calmer, c'est d'aller manger quelque chose. Prenez juste le moment de vous arrêter. Prenez-vous un verre d'eau. Et moi, ce qui fonctionne super bien pour moi, c'est que je me couche directement sur le plancher et je respire comme au moins 10 bons coups et ensuite je suis plus calme. Mais à chacun de trouver sa façon.
Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller courir. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller prendre une marche. Il y a des gens qui ont juste besoin de rester assis tranquillement. J'ai une de mes amies, elle allume une chandelle, puis elle fixe la flamme de la chandelle jusqu'à temps qu'elle sente qu'elle se soit calmée. Parce qu'aller manger de façon compulsive, croyez-moi, vous vous sentirez pas mieux après. Alors, c'est ça. C'est très important que vous soyez capable aussi de vous rendre compte de ça, puis que vous soyez capable de voir tu sais, on est capable d'identifier. Des fois, là, juste identifier ce qui nous stresse ou faire en sorte qu'on se sent, ou qui fait en sorte qu'on se sent mal. Juste identifier ce que c'est, là, des fois, ça désamorce tout le mouvement vers le réfrigérateur. Alors, voilà. Alors, 5, trop de travail. Alors, les gens qui travaillent beaucoup, en fait, qui travaillent tout le temps, euh, deviennent souvent éteints et ennuyeux. Même si c'est un travail que vous aimez beaucoup, c'est très important que vous diversifiez votre temps. Et souvent, les gens qui travaillent beaucoup et beaucoup trop vont aller chercher une compensation rapide dans la nourriture. Alors, ils vont aller se gâter en ouvrant un sac de chips ou en mangeant des pâtisseries. C'est très important, parce qu'on est tous reliés les uns avec les autres, d'avoir une vie équilibrée. Et quand on dit vie équilibrée, c'est de prendre du temps euh, pour faire des choses qu'on aime. Alors, le manque d'énergie fait souvent qu'on compense par la nourriture. Puis ce manque d'énergie-là peut être causé par trop de travail. Sixièmement, la répétition et l'ennui. Alors, très important, la routine, c'est important. C'est important parce que ça nous fixe des bases qui nous donnent un certain un certain sentiment de sécurité. Mais trop de routine, c'est comme pas assez. Si vous mangez toujours la même chose, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, semaine après semaine après semaine, vous risquez de vous ennuyer. En fait, nous, ce qu'on vous propose, c'est, par exemple, trouvez-vous une nouvelle recette à faire par semaine, ou si vous aimez la musique, trouvez des nouveaux groupes, allez voir des spectacles, allez au théâtre, allez au cinéma. Sortez de la routine, c'est super important parce que la routine, la répétition, amène l'ennui et l'ennui va souvent nous amener vers une alimentation compulsive. Alors, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On va s'acheter une grosse table ronde, puis on la mange toute, on mange de façon compulsive, puis on comprend pas trop pourquoi, mais finalement, c'est parce qu'on est tellement plus connecté avec nos besoins que vraiment, on se lance vers la nourriture. Alors, trouvez de la variété, épicez votre vie. Essayez de trouver des choses qui vont faire que vous allez avoir une vie un peu plus épicée, quoi. Septièmement, mais non le moindre, lorsqu'on compromet notre vérité et notre authenticité. Alors, lorsqu'on ne parle pas et qu'on ne vit pas dans notre vérité, on s'engourdit souvent avec de la nourriture. Lorsqu'on sent qu'on n'a pas le choix parce qu'on ne vit pas de façon authentique, lorsqu'on qu'on sent qu'on n'a pas le contrôle de notre vie, euh, quand on ne parle pas notre vérité, on ne dit pas les choses qu'on ne veut pas faire, on ne met pas des limites claires, euh, on n'est pas authentique avec nos besoins, on a souvent tendance à se diriger vers le réfrigérateur. Alors, revenir vers nous, trouver notre vérité puis notre authenticité, c'est pas quelque chose qui se fait comme, oups, on claque des doigts puis, tout à coup, on est rendu complètement dans notre vérité et dans notre authenticité. C'est un processus lent, mais qui vaut vraiment la peine d'être fait pour revenir vers nous. C'est très bénéfique pour avoir une vie dans laquelle on est le plus dans notre lumière et qui nous ressemble davantage, qui ressemble à nos valeurs et à ce qu'on veut pour nous vraiment. Alors, les questions à se poser quand on sent que on s'en va vers le réfrigérateur puis on ne comprend pas trop pourquoi, euh, c'est vraiment de s'arrêter d'abord, de prendre un moment et ensuite de se poser la question suivante. Euh, Qu'est-ce que je dis pas? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Où est-ce que je suis pas vrai avec moi-même? Qui ai-je peur de décevoir? Moi, c'en est un qui me parle beaucoup. Qui ai-je peur de décevoir? Y a-t-il une conversation que je dois avoir avec quelqu'un?
Tous ces éléments-là, puis ces questionnements-là, peuvent aller mettre le doigt sur ce qui se passe vraiment. Parce qu'on peut utiliser la nourriture pour vraiment pas entrer en contact avec nous. La nourriture sert souvent d'exutoire. Euh, le processus de revenir vers nous est très, comme je disais tout à l'heure, c'est un long voyage, mais dans lequel on en sort toujours gagnant. Et les gens qui nous entourent en sortent gagnants aussi en général, parce que quand nous, on est bien, ben, tous les gens autour de nous, en général, en profitent de façon exponentielle, quoi. Pour faire ce processus-là, ben, il y a toutes sortes de façons. On peut consulter, on peut faire des ateliers, sur le web, il y a toutes sortes de séminaires, il y a toutes sortes de cours qui sont donnés, il y a toutes sortes de conférences aussi auxquelles on peut assister, qui vont nous aider vraiment à revenir vers nous afin qu'on soit capable de vivre vraiment dans notre authenticité et dans notre vérité. Alors, je pense que tous les jours, en faisant un petit pas vers ça, va faire en sorte que ça va être... c'est un petit pas vers une nouvelle vie, vers une vie qu'on aime plus, et un petit pas aussi qui nous éloigne du réfrigérateur, par exemple. Alors, je vais juste revenir pour booker. Je vais rementionner les 7 éléments qui nous poussent vers une alimentation compulsive. Alors, un, on a parlé d'une mauvaise alimentation, mauvaise nutrition, manque de sommeil et manque d'exercice. Deux, manque de plaisir. Trois, manque de temps pour nous. On ne se consacre pas assez de temps pour vraiment faire le point avec nous-mêmes et ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, tout ça. Quatre, une énergie trop grande, artificielle souvent, qui traverse notre corps, qu'elle soit bonne ou mauvaise. 5, l'ennui et la répétition. Et finalement, 6, de compromettre notre authenticité. Lorsque vous sentez que vous allez vous lancer dans la nourriture à pieds joints, que vous allez vraiment avoir un comportement compulsif avec la nourriture, prenez une pause, puis essayez de comprendre ce qui a déclenché chez vous cet état-là. Juste le fait de s'arrêter, de se dire, OK, j'ai pas faim, là, mais je m'en vais vraiment me lancer dans la nourriture. Qu'est-ce qui a déclenché ça chez moi? Puis juste prendre le temps de se poser la question, des fois, ça va arrêter le processus. Si vous sortez du train, si vous faites un excès de nourriture pendant quelques jours, un excès d'alcool, euh, on, c'est pas grave. On est tous humains. Puis plus vous allez vous sentir bien en suivant un mode de vie sain qu'on essaie de vous apprendre finalement. On essaie de vous donner tous les outils possibles pour que vous compreniez les choix que vous faites. Plus vous allez vous sentir bien, quand vous allez revenir à vos vieilles habitudes, souvent vous allez vous réveiller le lendemain, puis vous allez vous dire, ouf, j'ai pas envie de me sentir comme ça. J'ai envie de me sentir bien. Alors, plus vous allez longtemps rester fidèle au mode de vie du challenge, plus ça va être facile pour vous de sortir du train puis d'y réembarquer hyper facilement parce que vous allez avoir envie de revenir à un endroit où est-ce que vous savez que vous vous sentez bien, que vous êtes balancé puis que vous avez de l'énergie pour accomplir ce que vous voulez. Euh, alors, plus il y aura de jours que vous vous sentez bien, moins vous aurez envie de retomber dans vos vieilles habitudes. Parce que les vieilles habitudes, souvent, quand on se relève le lendemain matin, c'est pas top. On ne se sent pas bien, si on a trop bu, on est bouffi, tout ça. Vous savez que vous pouvez, quand vous allez faire un excès de nourriture ou un excès de consommation d'alcool, prendre 2 ou 3 Profanol avant de vous coucher avec vos suppléments. Ça va vraiment vous aider à minimiser les effets secondaires de ces comportements-là. On vous encourage aussi beaucoup à vous entourer de gens positifs, de gens qui sont comme vous dans un cheminement où est-ce qu'ils ont envie d'avoir quelque chose de plus, quelque chose de mieux que ce qu'ils ont vécu dans leur vie jusqu'à présent et qui sont dans un cheminement vers le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Alors, prenez le temps de vous nourrir intérieurement,
de vous chouchouter, comme on dit, autant votre corps que votre âme, que votre esprit. Prenez le temps de prendre soin de vous. Puis la nourriture va avoir de moins en moins d'emprise sur vous. Ça, je vous le garantis. Plus on fait attention à nous, plus on fait attention à ce qu'on a besoin, moins on a tendance à avoir besoin de la nourriture comme béquille. Alors, on a focusé beaucoup sur tout ce qui est émotionnel cette semaine, mais on vous suggère aussi de continuer à vous occuper de votre corps, à prendre de l'eau, beaucoup d'eau, à prendre vos suppléments le matin, le soir en mangeant, puis à continuer à faire de l'exercice 5 jours par semaine, un petit 20 minutes par jour, c'est pas la fin du monde, ou plus. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous reparle bientôt. Au revoir.